Dans un effort pour s'élancer vers la haute mer et affirmer son statut de puissance militaire, la Chine a mis en service le porte-avions Fujian, une avancée censée modifier l'équilibre des forces sur l'océan. Mais ce navire est-il réellement en mesure d'égaler l'USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus moderne de l'US Navy? S'agit-il d'un duel à armes égales? Ou l'écart technologique est-il encore trop profond pour être comblé? Que révèlent les chiffres et les caractéristiques techniques derrière ces deux symboles de puissance? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser la situation en profondeur pour trouver la réponse finale. Le Fujian, le porte-avions le plus moderne de Chine, possède un pont d'envol d'environ 316 mètres de long pour 78 mètres de large, avec un déplacement de plus de 80 000 tonnes à pleine charge. Il est propulsé par un système de turbine à vapeur d'une puissance d'environ 220 000 chevaux, lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de près de 29 nœuds, fait notable. Le Fujian est équipé de catapultes électromagnétiques, offrant une accélération plus fluide, réduisant les contraintes sur les cellules d'avion et permettant le décollage d'appareils plus lourds que les systèmes traditionnels. Cependant, ses performances réelles restent à prouver. En face, l'USS Gerald R. Ford joue dans une autre catégorie avec son pont de 337 mètres et ses deux réacteurs nucléaires lui offrant une autonomie quasi illimitée et une vitesse supérieure à 30 nœuds. De plus, la conception du Ford optimise l'espace du pont, accroît l'efficacité opérationnelle et réduit la signature radar. Un atout majeur dans la guerre moderne. Face à face, la question demeure, une technologie nouvelle mais non éprouvée peut-elle rivaliser avec une plateforme perfectionnée au fil des générations? La puissance réelle d'un porte-avions ne dépend pas seulement du bâtiment lui-même, mais aussi de sa composante aérienne. Le Fujian devrait mettre en œuvre des chasseurs G-15 ainsi que des avions d'alerte précoce K G-600. Le J-15 peut emporter un large arsenal, des missiles air-air aux missiles anti-navires et de frappe au sol, avec une vitesse de pointe de près de 3000 km/h et un rayon d'action d'environ 1500 km. De son côté, le KJ-600 assure le contrôle et l'alerte avancée, améliorant la détection et la coordination sur le théâtre d'opération. Toutefois, l'USS Gerald R. Ford dispose d'un écosystème aérien bien plus riche et mature avec ses escadrilles de F-18 Super Hornet, ses avions d'alerte, E-2 Hawkeye, ainsi que divers hélicoptères et drones. Bien que de quatrième génération, le Super Hornet a bénéficié de modernisation constante, dispose d'une avionique de pointe et d'une efficacité au combat, prouvée sur de multiples fronts. Au-delà du nombre, les capacités de coordination et de guerre électronique de l'aéronavale américaine restent supérieures. Cela pose la question de savoir si une force en devenir peut tenir tête à un système arrivé à pleine maturité. Outre la capacité offensive, la défense et la conduite des opérations sont cruciales. Le Fujian dispose de systèmes de défense rapprochés par canons et missiles pour contrer les menaces telles que les missiles anti-navires, bien que leur efficacité réelle reste à démontrer. À l'inverse, l'USS Gerald R. Ford intègre une défense multicouche avec des radars multifonctions, des armements de proximité performants et un haut degré d'automatisation. Réduisant les temps de réaction, la différence ne tient pas qu'au matériel, mais à l'intégration de l'ensemble comme un système unique en combat. La rapidité de réaction et la précision de la coordination dictent la survie, et c'est là que l'expérience est déterminante. L'un des fossés les plus importants entre les deux nations réside dans l'expérience acquise. L'US Navy exploite des porte-avions depuis plus d'un siècle, a traversé de nombreux conflits et n'a cessé d'affiner ses doctrines de combat. Les pilotes américains affichent des volumes d'heures de vol bien plus élevés, leur permettant d'opérer par tous les temps, de jour comme de nuit. La Chine, elle, en est encore à accumuler du savoir-faire, principalement via des exercices et des tests. Ce manque d'expérience opérationnelle réelle signifie que leur capacité de coordination et de gestion de crises complexes ne peut pas encore égaler celle de leurs rivales. C'est autant une question d'humain que de technologie, et cela ne se rattrape pas en un jour. Malgré ces innovations, le Fujian souffre de limites notables. Sa propulsion conventionnelle le rend dépendant du ravitaillement.
limitant ses capacités de projection lointaines sur la durée. Il nécessite donc un soutien logistique accru, ce qui alourdit sa protection. Par ailleurs, un nombre plus restreint de catapultes et une défense moins globale sont des faiblesses non négligeables. Dans un conflit de haute intensité, ces contraintes pourraient s'avérer décisives. Dans un scénario de confrontation hypothétique, par exemple près de Taïwan, le déséquilibre serait flagrant. L'USS Gerald R. Ford peut déployer une masse d'appareils et effectuer des centaines de sorties quotidiennes, alors que le Fujian est limité par sa cadence opérationnelle. Ce différentiel risque de voir l'aviation du Fujian submergée dès les premiers engagements. S'y ajoute l'avantage américain pour les opérations nocturnes et par mauvais temps, de nature à dégrader fortement l'efficacité de l'adversaire. Dans un duel réel, le Fujian pourrait-il vraiment tenir sous une telle pression? En réalité, le Fujian n'a peut-être pas été conçu pour un duel direct avec des géants comme l'USS Gerald R. Ford, mais plutôt comme un outil de dissuasion et d'affirmation régionale. Malgré ses lacunes, il marque une étape clé de la stratégie navale chinoise. Néanmoins, le retard technologique, le manque d'expérience et les contraintes opérationnelles demeurent des obstacles majeurs. Reste à savoir si la Chine parviendra à combler cet écart ou si la domination des océans restera l'apanage des États-Unis. Si vous avez un avis sur le sujet, n'hésitez pas à le partager en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre nos prochaines analyses.